Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous devions voir comment réaliser le PCB d'une simple alimentation. Alors, pour ce faire, là je suis dans Proteus.17. Que vous soyez dans n'importe quelle version de Proteus, vous aurez le même résultat. Là, j'ai déjà dessiné mon sketch. Voilà comment se présente le schéma d'une alimentation simple. Là, je pars dans PCB. Je dois réaliser mon PCB. Je dois d'abord commencer par redimensionner mon plan de travail. Je pars dans technologie, C-board, propriété. Bon, je peux travailler même par, bon, disons 3 inches par 2 inches. On va voir. Voilà, on a cette dimension. 3 inches, non, ça ne convient pas à ce que je veux. Mais un peu 1.5 pour voir. Je vais aller, voilà, j'ai un truc comme ceci. Je peux cliquer sur zoom étendu, voilà. Et je me rends dans les rendus 2D. Ici, je choisis ball H. Attends, voilà, voici par exemple pour la visualisation 3D. Là, il n'y a rien, mais une fois que je vais spécifier un plan de travail comme ceci, voilà, et je me rends dans, pour ceux qui sont un peu curieux, si je me rends dans 3D, voilà, vous pouvez voir la carte que nous avions déjà créée. Et là, je pars dans mon sketch, je vois les différents composants que j'ai utilisés. Et ces différents composants que je vais retrouver ici, là. J1, et le T bloc d'entrée. Là, il est spécifié T bloc d'entrée. Je peux roter, champ de sens. Comme ceci. Après ça, nous devions placer les diodes. Voici nos diodes. Diode 1. On place comme ceci. Je peux tourner le sens, donc tout ça dépend de moi. Je mets peut-être comme ceci. Diode 2. Voilà, il met par exemple comme ceci. Je peux tourner si je veux. Bon, ce cas je veux ceci. Diode 1, diode 2. Comme ceci, non. Comme ceci. Et la diode 3. Je vais suivre. Voilà, cette diode, je peux la placer ici. Enfin, nous avions la diode 4. Bon, je peux faire placer quelque part ici pour relier facilement après. Et si je place là, est-ce que voilà, je peux placer quelque part là. Ensuite, nous aurions les condensateurs. Condensateur 1. Vous voyez. Bon, je peux placer quelque part. Bon, je peux placer là. Je tourne le sens, non pas comme ceci. Comme ceci. Je place mon second condensateur comme ceci.
Ensuite, nous aurions un autre condensateur. Comme ceci. Ce qui doit suivre, c'est une joule. C'est une résistance. Voilà, on prend cette résistance. Placer là. On va dans ce sens. Comme ceci. Voilà. Suivi d'une LED. Ma LED, je peux la placer là. Et suivi d'un petit bloc de sortie. Bon, on peut se rendre dans la visualisation 3D pour que vous voyez comment nos composants sont disposés. Vous voyez par exemple, voilà ce que nous étions en train de placer sur notre plaque. Je rentre là, c'est le temps de faire, je dois faire la revue. Choisir, je rentre comme ceci. Quitter de là, jusqu'ici, et quitte d'ici à ici, quitte là, c'est un peu compliqué là, donc on va comment faire. C'est un peu difficile. Voilà, je crois que c'est bon là. Comme ceci. Ok, de là à là. Et je reviens comme ceci. Comme ceci. Et je reviens comme ceci. Et quitte de là à là. Et de là à là.
Si je peux contourner comme ceci. Voilà. Voilà. Là, vous voyez par exemple comment ça se présente. Vous voyez comme le bas là, ça valide que c'est très bien fait. Vous voyez par exemple les crochets là. Vous dites que c'est très bien fait. Là, on rentre dans visualisation 3D. On va un peu retirer les composants, tourner notre plan pour que vous voyez ce que nous étions en train de sortir là. Vous voyez un peu comme cela se présente. Je peux remettre les composants sur ça. Je tourne le sens. Je pas dans View, Auto Spin. Là, ça roule un peu comme dans les jeux vidéo. Vous voyez, je peux tourner. Vous voyez. Là, nous avions notre alimentation simple. Très facile à réaliser. Bon, c'est un peu comme ceci. Vos chargeurs de téléphone. C'est comme ça qu'ils sont fabriqués. Dans les chargeurs, si vous démontez par exemple un chargeur de téléphone, ça serait fabriqué comme ceci. Puisque la majorité de nos appareils, ça s'alimente avec les alimentations comme ceci. Donc vous pouvez concevoir vous-même vos propres chargeurs. Des choses qui sont alimentées avec des 5 volts, 10 volts jusqu'à 12 volts. C'est comme ça que ça se réalise. Alors si vous aviez aimé ce contenu, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas surtout de partager. Rendez-vous dans un prochain tuto. Merci. On peut encore review, auto spin. Vous voyez un peu tous ces côtés. On va voir l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu comme ceci. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Merci.